cette partie de ma vie a été très, 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 très difficile. Perdre un enfant, euh, c'est la chose la plus difficile qu'une mère ou un père puisse vivre dans cette vie. Elle était froide, mais froide. Et je l'ai mis dans mon... Ici, je lui ai dit, allez, réveille-toi. Je sais, tu vas m'entendre, tu vois. C'est-à-dire que la raison, t'as plus de raison, en fait. Je sortais, je regardais toujours une étoile. Une étoile. Et je dis, c'est toi mon bébé. Tu es là pour veiller sur maman, sur papa. Tu es là, tu es là. Un sourire. Une belle phrase. Je rencontre quelqu'un qui est beau. Je dis, tu es beau. Je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est comme ça qu'a débuté ma mission d'entraide. Pleurer ne va rien faire. Elle est bien là où elle est. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés une docteure, mais pas n'importe laquelle. Docteur digital. Bienvenue, Rim. Bienvenue. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour l'invitation. Belle présentation. Un peu, on va dire, la publicité mensongère. Je ne suis pas un vrai docteur. C'est ça, c'est justement, on en parlait il y a sous peu par rapport à ce titre Oui. qu'on t'a donné, mais par rapport à une histoire assez intéressante. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes, puis tu nous parles un peu de qui tu es, puis d'où vient ce titre de docteur. Alors, en fait, déjà, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs du podcast Entrepreneuriat et Résilience. Docteur est venu, c'est plugué à mon insu, en fait, tout simplement. Parce que je n'ai pas de doctorat, même si mon père rêverait que j'en fasse un. Mais c'est mes initiales, tout simplement. Je m'appelle Rim Dakir Rim, donc DR. Et à l'époque, je signais mes stratégies digitales avec DR et à côté, je mettais digital. Et les gens combinaient DR à docteur. Et après, c'est devenu une étiquette. Et je me suis dit, why not? Allez, go, on va aller sur Rim Docteur Digital. Aujourd'hui, même dans la création de mon entreprise, on a des choix. Donc, on a le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. À l'époque, c'était Digital Insight, mon entreprise. Et en fait, Digital Insight était prise. Digital Insight Agency était prise. Et la seule qui n'était pas prise, c'était Docteur Digital. C'était destiné, là. C'est ça, je me dis. Et là, avec l'équipe, on s'amuse à faire le labo digital, la prescription digitale. Donc, voilà, on deep dive sur ça. C'est super. Donc, vous kiffez, Oui. faites votre branding, votre univers autour du mot docteur digital. C'est ça, clairement. Et c'est tellement clivant et aussi créatif parce que ça y est, on se prend en jeu. Allez, Rim, donne-nous une prescription, une consultation. Donc, on est vraiment dans l'esprit médical, mais digital. Puis là, c'est que tu es dans le digital. Est-ce que tu peux nous parler spécifiquement qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise de docteur digital? Alors, en fait, j'aime bien raconter les histoires et je vais te raconter une histoire. À l'époque, en 2017, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat au Maroc et j'ai créé avec ma meilleure amie le premier craft store au Maroc. Donc, on faisait un peu les événements créatifs, les team building et tout. Et je me suis rendu compte que l'entrepreneur que j'étais était amenée à tout faire. Alors, à faire les achats, à faire la stratégie, la communication, à animer les ateliers créatifs, à faire le ménage. En fait, j'étais le couteau suisse de l'entreprise, bien sûr, parce qu'on démarre. Et quand je me suis retrouvée à vouloir communiquer, à l'époque, je ne savais pas utiliser Instagram, c'est un fait. Et je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à deviser, c'était des montants exorbitants. Pour un entrepreneur qui commence, c'était impensable pour moi, justement, d'investir dans cette communication. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à creuser, à faire des formations, à me former. Et par la suite, je me suis dit, mais des rimes, il y en a tellement. Des entrepreneurs qui veulent communiquer sur le digital, il y en a beaucoup et qui n'ont pas, justement,
cette possibilité d'avoir du budget pour communiquer. Et je me suis dit, bah, Rim, c'est ta mission. Tu vas aider tous les entrepreneurs qui commencent à booster leur business sur les réseaux sociaux à travers, on va dire, à différentes stratégies, quel que soit le scope of work. Et ça va être ta mission. C'est vraiment d'aider. Parfois même, j'aide d'une manière gracieusement parce que le potentiel est là. Mais je me dis que si chacun a sa mission, moi j'adore partager, et si j'arrive justement à impacter ces personnes dans leur début, et que je sais qu'il y a beaucoup de douleur quand on commence, et de leur enlever, c'est-à-dire le frein de communication, ça y est, j'ai tout à gagner en fait. Et donc du coup, j'ai créé des programmes qui permettent justement d'enseigner, d'accompagner les entrepreneurs, non pas à leur faire du community management, un peu comme les agences, mais de leur montrer comment ça se passe, de leur apprendre les algorithmes. Parce que demain ou après-demain, j'ai pas envie de rester mariée à ces personnes, parce que c'est budgétivore justement, mais de leur permettre d'être autonomes. Tout le monde sait utiliser un téléphone et tout le monde sait appuyer sur le REC pour pouvoir enregistrer. Donc, l'idée, c'est vraiment de les outiller pour pouvoir prendre leur envol. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui disent « Ouais, Rim, je peux pas faire ça, moi. » Donc, il y a, voilà. Donc, mais le cœur de ma mission, c'est vraiment de les accompagner, de les prendre par la main et de les aider à propulser leur présence sur le digital et bien évidemment de booster le business. Wow, c'est effectivement, tu as tout dit, tu as tout résumé. Lorsqu'on commence en tant qu'entrepreneur, comme je le dis souvent, on a beaucoup de casquettes à gérer, que ce soit au niveau de la communication, la logistique, les finances et j'en passe. Puis là, c'est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le digital, ça fait partie de notre réalité. Donc, la présence sur les réseaux sociaux, une présence, un personal branding qui est très fort. Donc, ça met en évidence la mission de l'entrepreneur. Donc, ça devient comme quelque chose de nécessaire. Voilà, merci pour le mot. C'est vraiment nécessaire pour qu'un entrepreneur puisse se propulser, aller de l'avant dans son entreprise. C'est ça. Et ça devient plus que nécessaire parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de « donne-moi ton numéro de téléphone ». On parle de « c'est quoi ton LinkedIn ». C'est quoi ton Insta, c'est quoi, où te situes, c'est quoi ton site web. En fait, c'est cette présence ethnographique qu'il faut vraiment avoir. C'est pas, on ne peut pas espérer aujourd'hui gagner en notoriété sans réseautage et sans réseau. Exactement. Donc, moi, c'est ce que je dis. Avant, la communication classique, on misait beaucoup. Une parution sur les journaux, magazines, une page, full page, page de couvre, c'est énorme en termes de budget. Rappelle-toi, même la télé, on n'en parle même pas, c'est réservé pour les gros annonceurs. Mais le digital est venu pour démystifier un peu tout ça. Exactement. Avoir une page Facebook, Instagram ou LinkedIn, c'est gratuit, on est bien d'accord. Bah, qu'est-ce que t'attends? Exactement. Donc, c'est devenu tellement simple et tellement easy de pouvoir communiquer aujourd'hui. Et le digital est là parce qu'il a cassé des codes, les codes de la communication classique. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Exact. Donc, puis Rim, tu sais, comme tu disais que ta mission, c'était pour aider les entrepreneurs qui sont en démarrage et tout. Toi-même, tu étais entrepreneur. Moi, là, je veux un peu faire un petit virage. Tu sais, on parle de l'entrepreneur que tu es, puis on ressent la passion qui est là, que tu adores le sujet et tout. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de Rim, la femme qui est aujourd'hui derrière Docteur Digital, de nous parler de toi, de ton parcours, puis surtout des choses qui t'ont challengé dans la vie.
Oh, beaucoup. J'en doute pas. Beaucoup, beaucoup. Écoute, déjà, Rim est une maman. Je me définis déjà comme maman parce que c'est mon super pouvoir. C'est mes enfants. C'est eux qui me challengent encore plus. Je dis toujours, mais vraiment en rigolant, c'est les plus durs clients que je puisse avoir. Et puis tu vas les avoir à vie, là. Ah oui, non, mais en plus, ils n'ont pas cette patience d'attendre. Je veux tout maintenant. Que Dieu me les préserve, mais justement, c'est eux mon plus gros why, mon plus gros challenge de la vie. Donc voilà, je suis fille de professeur. D'accord. Ok, on n'a pas cette fibre entrepreneuriale à la maison. Je ne peux pas te définir comment, mais pourquoi et comment c'est venu à moi. Mais le jour où j'ai eu cette idée, justement, j'ai fait ce marché test et j'ai dit, mais waouh, j'ai envie de vivre de ma passion. Ma passion, il faut savoir que je dessine, je suis artiste portraitiste. Wow. Et je fais des dessins réalistes avec le crayon, les fusains, c'est notre casquette. Et donc, je me suis dit, avec ma meilleure amie, viens, on fait quelque chose ensemble. On ne veut pas que nos enfants soient digitalisés. Et oui, j'ai dit ça. Je ne veux pas que mes enfants soient digitalisés parce que je connais l'envers du décor. Et on voudrait qu'ils soient artistes. Et on a créé justement l'atelier by Galine à l'époque, qui était cette agence d'événementiel créative. Et de fil en aiguille, j'ai évolué en tant que maman, en tant qu'entrepreneur. Et 2020 est arrivé. Alors, 2020, il y a eu deux gros événements qui se sont déroulés dans ma vie. La première, l'événementiel a pris un coup parce qu'on ne pouvait plus se connecter aux autres et justement créer des merveilles à travers nos événements. Et comme, la plupart connaissent un peu mon histoire, j'étais enceinte à l'époque. Ça, c'était à la période du Covid, c'est oui, ça? 2020, exactement. Et en cours de route, j'ai perdu mon enfant, qui est né. Qui est né le 9 juillet, qui est décédé le 11, qui est né le 9 juillet, décédé le 11. Alors, parfois, la mémoire nous fait défaut, mais qui est né le 9 juillet, décédé le 16 juillet. Ok. Cette partie de ma vie a été très, 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 très difficile. Très, très difficile dans le sens où c'est là où tu comprends la vraie signification de la vie. Je me suis jurée de ne pas pleurer avec toi, Sarah, mais ça va être très, très dur parce que c'est cette période justement de l'année où je suis très connectée. Et je ne vais pas dire à cause de la perte de ma fille, parce qu'elle s'appelle Sophia. Je veux dire, grâce à ce que j'ai vécu, je suis ce que je suis aujourd'hui. Une mère qui croque la vie à plein dents. Tu sais, on m'a posé la question dernièrement, mais Rim, pourquoi cet enthousiasme? Pourquoi t'es là? On sent que c'est une boule d'énergie, on sent tes vibrations. Ben oui, quand tu as eu un gros coup de la vie, que tu sais justement ce que c'est que la vraie vie, tu veux la croquer à plein dents. Certainement. Et justement, grâce à Sophia, je la remercie, c'était sa mission. J'ai changé. Je me suis découverte une Rim tellement, mais tellement résiliente. Je ne pensais pas être comme ça. Et c'est un virage 360, on va dire. Parce que malheureusement, on attend toujours des coups durs pour pouvoir dire que j'ai changé, que la vie m'a... les futilités. Avoir le dernier sac, être déçu parce que tel ou tel n'est pas... Un événement s'est pas produit. Oh, mais comment c'est futile. Quand tu perds un enfant, c'est vrai. Quand tu l'enterres, parce que je l'ai enterré. Et les gens ont repris leur vie. Et moi, j'étais là, j'ai dit, tu vois un peu la scène où tu vois la scène hollywoodienne, tu es à Times Square et tu as le gars qui est en stop et tu as un mouvement de personnes qui move à côté de lui. C'était en fait cette scène qui s'est produite.
commencent à faire leur vie. Alors que moi, ça s'est arrêté le 9 juillet. Eh ben voilà, il y a quelqu'un qui part enfin, les enfants repartent à leurs préoccupations, ma famille reprend son train-train de vie, le samedi, on se retrouve pour manger ensemble. Et ben, ça y est, c'est fini. Épisode. On oublie que Rima était enceinte et qu'elle a donné vie à un enfant et ben, il est parti, et puis c'est tout. Surtout en tant que parent, je pense que la dernière des choses à laquelle on pense, c'est vraiment d'enterrer nos enfants. C'est ça. Dans notre façon de voir, déjà, dans notre culture marocaine, toutes les deux, tu sais, déjà, on ne parle pas de la mort. Donc, c'est comme si un sujet tabou. Donc, on ne veut pas aller dans cette discussion. Et dans la vie en tant que telle, c'est toujours les parents qui partent avant les enfants. Tu sais, je généralise, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Mais d'enterrer ton enfant puis nouveau-né, ça devait être déjà avec l'accouchement, déjà avec toutes les hormones qui... C'était très, très dur, justement, parce que tu sais, Sarah, perdre un enfant, c'est la chose la plus difficile qu'une mère ou un père puisse vivre dans cette vie. Parce que c'est pas la logique. Exactement. C'est pas logique. C'est pas logique c'est pas logique d'enterrer son enfant, c'est pas logique que les gens viennent te dire toutes mes condoléances pour un enfant. Enfin, c'est impensable et même inimaginable. Et j'ai frôlé la folie, tu sais. Quand je te dis la folie, c'est pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et tu sais ce qui m'a sauvée? C'est la foi. La foi inébranlable. Et là, j'étais surprise justement de cette foi. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose derrière tout ça. Et tu sais, je vais te raconter une autre histoire parce que c'était pas fini. Ce que moi j'appelle les miracles de Sophia. Sophia est arrivée. Et tu sais, à l'époque, je ne pouvais pas la prendre parce qu'elle était en soins intensifs. Et donc, je tirais mon lait. Et le seul contact que j'avais avec elle, c'était vraiment ce lait. Donc, power pumping. Donc, vraiment, j'étais vraiment accompagnée par les conseillers en allaitement. Donc, vraiment, c'était la chose qui pouvait justement la rendre un peu plus proche. Et du coup, j'ai accouché à césarienne, deuxième césarienne. Et je te jure, la douleur corporelle n'avait pas... c'est-à-dire ne représentait pas, n'était pas significative par rapport à la douleur émotionnelle. Bah oui, j'imagine. J'ai été debout le jour même. Wow. T'imagines? Wow. Avec une césarienne et j'ai du poids, j'ai un surpoids, ok. J'étais debout le jour même pour aller la voir. Et moi, initialement, je disais pas que j'ai accouché, j'ai dit qu'on me l'a arraché. Et du coup, quand je pars justement pour tirer mon lait chaque jour, imagine les dodanes, cette route un peu... je me rappelle très bien du trajet et j'avais mal, mais j'avais pas si mal que ça physiquement. Et j'étais nourrie d'espoir. Ce trajet, je l'ai fait. Je me rappelle des ruelles, des sons, je me rappelle de tout ce que j'ai vécu, juste parce que pour Sophia. Et chaque jour, je partais. Et chaque jour, en fait, je recevais des notifications de l'équipe néonate, justement, qui était là à son chevet. Et chaque jour, je recevais jour 1, jour 2, ta fille, elle a fait ses besoins, il faut que tu lui parles. Donc, vraiment, l'équipe, elle était impressionnante. Et en fait, je me rappelle que le 11e jour, je ne reçois pas une photo, mais je reçois des cœurs. Et là, je me suis dit, j'étais en train de tirer mon lait. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Et je l'ai senti. Après, on m'appelle, Myriam m'appelle. Et elle me dit, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. Voilà, Sophia n'a pas pu survivre. Elle est partie. À cet instant-là, tu ne maîtrises plus rien.
tu ne maîtrises plus rien. Et je me dis, ok, je fais quoi de ce lait? Hier, on me gavait de produits pour booster la lactation. Aujourd'hui, on me dit stop. Le corps a changé en une fraction de seconde. Ouais. Entre une maman allaitante et une maman qui devrait, en deuil, quoi. Donc, je t'épargne un peu, justement, les détails. Donc, on est parti. Tu sais, quand je te dis j'ai frôlé la folie, c'est vraiment sincère parce que quand je suis partie à l'hôpital, on me l'a donné. Et j'avais, tu vois, l'espoir de... Je sais pas. Qu'elle se réveille. Oui. Elle était froide, mais froide. Et je l'ai mis dans mon... Ici, je lui ai dit, allez, réveille-toi. Je sais, tu vas m'entendre, tu vois. C'est-à-dire que la raison, t'as plus de raison, en fait. T'as plus de raison. Je me dis, ça y est, elle va m'écouter. Elle, tu vois, un peu comme les films, un peu. Mais non, ça n'a pas marché. Et malheureusement, dans ces circonstances, t'as pas envie d'écouter des choses. On te dit, c'est pas grave. Tu es assez jeune. Tu vas faire d'autres enfants. Juste, tais-toi. Ouais. Tais-toi. Parce que cette douleur, personne ne la connaît. Donc, je sais pas si tu connais, au Maroc, on n'a pas le droit que la femme parte au cimetière pour pouvoir accompagner le défunt. Et là, ma belle-sœur, elle me dit, Rim, t'as envie de faire quoi? Là, sortant de... Tu sais, quand je suis sortie de l'hôpital, tu vois, il y a des flashs. Moi, je sors avec un enfant mort. Il y a une mère qui sort avec un enfant vivant. Et encore, tu te dis, mais pourquoi moi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, bon Dieu? Ouais. Et donc là, je lui dis, j'ai juste envie de l'accompagner. Et dans ce trajet, je suis montée dans cette ambulance. Et ce trajet-là de 35 minutes de l'hôpital au cimetière, c'était la vie que j'ai rêvé de vivre avec Sophia. Je l'ai prise dans mes mains et je l'ai bercée, je l'ai grondée, je lui parlais, je lui ai présenté à l'époque, il y avait mon frère qui venait de France, donc je lui ai parlé, j'ai dit des choses que j'aurais aimé lui dire dans la vraie vie, tu vois. Et on est arrivé, j'ai dit, OK, c'est moi, il n'y a personne. Enfin, moi, mon mari et moi, et on l'a mise. Et là, j'enterre ma fille, il y a une autre mère qui arrive avec un autre enfant, et je me dis, waouh, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Je l'enterre et je dis au monsieur, ne m'écris pas de numéro dessus, sur la pierre tombale. Elle s'appelle Sophia. Et on va écrire Sophia. Et après, les jours passent. Les jours passent pour les autres, mais pas pour moi. Donc, j'essaie un peu de me réveiller, de me dire, Rim, c'est pas possible. T'as un enfant qui est là, qui a vécu ce drame aussi, qui voulait juste partir à la plage ce jour même avec son père. Il n'a rien demandé. Et finalement, il dit, mais pourquoi papa et maman pleurent? Et d'un seul coup, on a plein de personnes qui arrivent à la maison, bref. Et rappelle-toi, c'était Covid, donc on n'avait pas justement l'autorisation d'avoir des groupements familiaux et tout. Et la vie reprend son train. Et, et à l'époque, je devais aussi dire au revoir à l'atelier Baigaline. C'était impensable pour moi d'aller organiser des événements créatifs, des anniversaires créatifs pour des enfants et être dans les festivités, alors que moi, je suis en plein deuil. Mon âme... C'est clair. J'avais plus... Et à un moment donné, je me dis, OK, Elim, ton mari, ton fils, c'est pas possible. Tu peux pas rester en train de te lamenter sur ton sort. C'est fait. Et il y a une raison derrière. Et je te jure, je discutais beaucoup avec moi-même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je te dis frôler la folie, c'est... Parfois, les gens me regardaient d'un œil, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Mais oui, j'avais des discussions avec mon moi, Rim Dakir. OK. Pleurer ne va rien faire. Elle est bien là où elle est.
Et dans cette discussion, il y a ma belle-mère qui adore plaisanter et elle me dit, Rime, tu sais, nous les croyants musulmans, elle m'a dit, Rime, tu sais que t'es choisi? Je dis, ok. T'es choisi, Dieu t'a choisi pour expérimenter ta foi et voir, c'est un test de foi. Et elle m'a dit, tu as tellement de chance. Je dis, quoi que tu dis? Oui, et s'il te plaît, quand tu seras en haut, rappelle-toi de nous. Parce que justement, c'est un test de foi. C'est limite une sadaqa. C'est un que tu as fait à Dieu parce qu'il veut justement expérimenter. Ok. Je dis, s'il te plaît, dis pas des choses. On n'est pas vraiment dans la plaisanterie. Elle me dit, je ne rigole pas, Rim. Ouais. Tu es choisi. Et là, j'ai dit, waouh. Et j'ai cherché, et effectivement. Oui, le bon Dieu, il choisit ses soldats. Effectivement. Je me dis, mais j'ai fait quelque chose dans ma vie de bien pour que Dieu m'aime et qui teste. C'est le test le plus dur. Ouais. Et je vais le relever, ce défi. Je vais pas... Très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais construire cette échelle qui va me mener vers toi, Sophia. Et chaque jour, je me suis promise, quelle que soit la façon, la manière, si je rencontre une personne, ça doit être impactful. Un sourire, une belle phrase. Je rencontre quelqu'un qui est beau, je dis, tu es beau. Je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est comme ça qu'a débuté ma mission d'entraide. Elle a toujours été là, dans la rime d'avant, mais elle s'est amplifiée avec ce test de foi. Et de fil en aiguille, j'ai accepté un nouveau boulot qui est venu. Alors, il faut que tu saches que tout ce qui s'est passé après, c'est des petits cadeaux que j'ai reçus. Et je n'ai pas compris sur le tas que c'était des cadeaux jusqu'à ce que je vois son évolution. C'est pour ça que je dis, derrière chaque drame... Oui, il y a toujours une leçon, il y a toujours... c'est des cadeaux camouflés qu'on ne voit pas au début. Ouais. C'est pour ça que j'ai appris quelque chose qui s'appelle le lâcher-prise. Ouais. J'ai lâché prise, Sarah. Ouais. C'est... Quand je dis ça, ils me disent, non, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Il se passera Qu'est-ce qui va se passer doit si j'arrive en retard de 10 minutes, ou si ce projet n'a pas abouti, ou si la caméra ne fonctionne pas, ou si. Rien. Le plus dur, je l'ai vécu. Exact. La vraie signification de la vie, c'est pas ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des signaux. Des signaux, des messages. Une amie est venue pour me présenter ses condoléances. Et elle m'a dit, Rim, tu connaîtrais pas un digital manager? Je dis, ok, moi. Elle me dit, mais toi, t'as ton business. Je dis, écoute, tu me donnes des photocopies, je les fais. Tu me donnes, je sais pas, le balai, je le fais. J'ai envie de rencontrer du monde. J'ai envie de travailler mon cerveau. En fait, je voulais vraiment fuir en fait ces questionnements, ces bourdonnements, ce désordre mental. Et justement, moi qui disais jamais je travaillerai en agence. Faut jamais dire jamais. Moi, je veux toujours l'annonceur. Et bien, effectivement, j'ai intégré une agence digitale et c'est là que j'ai compris que waouh, ce que j'adore, ce que c'est. Et donc après, toute la partie autodidacte. Donc, j'ai commencé à travailler à un moment donné. Tiens-toi prête, Sarah. À un moment donné, je reçois l'appel de Myriam, la conseillère d'un allaitement, en plein Covid. Allô, Rim, tiens-toi prête, ce que je vais te dire ne va pas... Tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais j'ai besoin que tu sois lucide. Aujourd'hui, il y a une maman qui se fait opérer, qui accouche de jumelles, et elle va mourir dans 2 jours. Elle est atteinte d'un Covid et elle accouche assise. Elle va dire au revoir à ses filles. Mais ces filles, elles ont besoin de quoi? De ton lait. Oh mon Dieu. Excuse-moi.
Et là, je dis, ok. Elle m'a dit, ne me réponds pas maintenant. Prends le temps de réfléchir. Et sur le tas, je me dis, non, c'est la seule chose qui me reste d'elle. C'est ce lait qui est dans mon frigo. Et j'avais du colostrum, j'avais vraiment un bon stock de lait. Je dis, ok. Et je réfléchis, j'étais toute seule, mon mari était à l'étranger. Je dis, et là, j'appelle, j'ai arrêté de réfléchir, j'appelle mon mari, il me dit, Rim, tu as eu la première test de 2 fois et Dieu t'a choisi, donc la première sadaqa. On te donne une deuxième chance pour faire une grande sadaqa maintenant. Tu n'as rien à faire que de donner ton lait, qui est déjà là. Tu peux pas dire non. Mais ça engendre beaucoup de choses, l'allaitement, tu sais, Rally, il y a mon fils. Je dis, non, réfléchis même pas, Rim. Je te jure, j'ai pris quand même une nuit pour réfléchir. Et tu sais, je voulais juste un signe. Je voulais juste un signe. Ah, tu commences vraiment à devenir folle, mais tous les signes sont là pour pouvoir te... Et là, à 3h du matin, je me réveille, je sors, j'ouvre la porte de mon balcon. Et d'habitude, depuis la mort de Sophia, je sortais, je regardais toujours une étoile. Une étoile. Et je dis, c'est toi mon bébé. Tu es là pour veiller sur maman, sur papa. Tu es là. Et cette nuit-là, je lui dis, s'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, donne-moi un signe que je devrais faire ça. Et là, je sors, je te jure, Sarah, c'était pas une étoile. C'était une nuit lactée d'étoiles, plein. Le ciel était plein d'étoiles. Et j'ai pris en photo ce moment-là parce que c'était incroyable pour ne pas tomber dans le délire, tu vois. Je veux dire, c'est qui cette femme qui délire? Je délire pas. Un ciel étoilé. Je lui dis, ok, demain matin, 1h, j'appelle Myriam. Justement, les filles sont là, la maman est décédée. Et je ramène ce lait, j'en ai gardé un seul, le dernier, que je suis partie arroser sur la tombe de Sophia. Je lui dis, Binti, ma fille, tu es venue pour une mission. De changer la mienne et de guérir 2 filles. Et Dieu, justement, m'a pris Sophia, mais il m'a donné 2 filles de lait que j'essaye justement de garder contact, même si ça remue en moi beaucoup d'émotions. Elles ont l'âge de Sophia. Elles sont tellement magnifiques. Et ça nous apprend à quoi, en fait? Chaque personne sur cette terre a une mission. Exact. Quelle que soit sa durée de vie. Elle est venue, elle est restée 11 jours, mais elle est venue, elle a ramené quelque chose. Elle a changé beaucoup de choses. Ma perception de la vie. Ce côté warrior que j'ai, que personne ne comprend sur les réseaux sociaux. Oui, je suis joyeuse, mais derrière cette joie-là, j'ai traversé des montagnes russes. Exactement. Émotionnelles. Et puis, cet événement en a fait parler plein d'influenceurs, plein de personnes. Je me suis retrouvée avec des abonnés en plus, alors que à la base, je suis même pas créatrice de contenu. Et je dis, ok, moi, femme, mère endeuillée, combien il y a de rimes encore? Ouais. Tellement. Et j'ai commencé à partager. Et par référence, je veux pas dire que je suis devenue référence, mais les personnes endeuillées n'avaient pas le droit à la parole. N'avaient pas des personnes qui étaient semblables, il y a pas de référence dans ce... Je me dis, ok, je vais me battre encore. Je vais donner à ces femmes l'opportunité de... Et j'ai eu des cas, mais je t'en passe. Moi, c'était 11 jours, il y a des mères qui ont eu leur fille noyée. Enfin, il y a des histoires un peu... Et dans cet élan, justement, j'ai construit cette résilience. Et après, 2 ans plus tard, j'ai eu Rita, la toute dernière, qui a justement 2 ans. Mais Rita a sa place et Sophia a sa place aussi. D'ailleurs, quand je me présente, je suis mère de 3 enfants. Oui. Derrière cette résilience, il y a un mal, mais ce mal, j'en ai fait ma force. Exact.
Donc, je résumerai ma vie. J'ai perdu ma fille, mais j'ai gagné ma vie. Tout simplement. Wow. Je me suis jurée de ne pas pleurer. Bah. Faut jamais dire jamais. Quel partage, Rim. Puis tu sais, c'est comme tu parlais, puis je t'écoutais, puis je t'observais. Ce que je vois, c'est vraiment l'essence de ce que moi, j'appelle la résilience. Et comment on le développe, ce muscle. C'est que tu disais, tu te parles. Tu sais, c'est les histoires qu'on se raconte. Tu avais le choix de te parler avec des histoires en te disant pourquoi moi, puis de rester dans cette résignation, dans cet élan négatif, je vais dire, et de ne pas voir le cadeau que la vie ou que le bon Dieu t'a envoyé. Puis l'autre chose qui propulse toujours, c'est l'acceptation de la situation. Oui. Parce que tant qu'on n'accepte pas, et je ne veux pas dire jamais, mais tant et aussi longtemps qu'on n'accepte pas la situation, on reste toujours dans un conflit intérieur parce que on n'a pas envie de l'accepter. Et on se bat contre nous-mêmes et on se débat avec nos émotions, avec nos idées, avec nos histoires qu'on va les amplifier. Mais une fois que le moment de l'acceptation, il est là, c'est que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est un soulagement, un alignement et qui te permet vraiment un boost qui va te passer vers l'action. Et ça, c'est... je pense que c'est, en tout cas pour ma réalité, pour la réalité des femmes que j'ai rencontrées, que je vois aussi au niveau des histoires de résilience, ce sont les étapes, je pense, cruciales pour qu'on puisse modeler et travailler notre muscle de résilience. Et comme tu dis, il y a des personnes qui ont besoin d'événements assez rudes. Je pense que ces personnes-là qui ont besoin comme toi, je m'inclus aussi à toi dans cette histoire. C'est peut-être parce que de nature, on est des gens joyeux. Tu sais, c'est comme quand tu es naturellement dans cette dynamisme, tu es passionné et tout, et que tu passes par des choses où tu ne vois pas la vie autrement. Tu prends, on va dire, pour acquis la vie, tu as besoin d'un électrochoc pour te dire, c'est pas ça la vie, voici la vie. Puis le lâcher prise, c'est pas quelque chose que je connaissais. Moi, j'étais toujours dans le contrôle. Tout doit bien contrôler. Les vacances même, il fallait que ça soit quelque chose de bien cadré, qu'on va aller passer une semaine, le jour 1, jour 2, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais quand on touche, on va dire, le fond, on commence à comprendre c'est quoi le lâcher prise. Puis, ouais, ok, aujourd'hui, c'est comme ça. Puis, non, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? On n'est pas maître de notre... Oui, demain, on verra. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire ça et ça et ça. Parce que qui me garantit aujourd'hui que demain, je serai encore là? Ou si j'ai envie de faire quelque chose. Et là, c'est aussi avec les croyances. Des fois, les croyances, ou même les occasions. On a envie des fois de faire de sortir quelque part. On dit, on va laisser pour... l'été, on va le faire. Qui te dit que d'ici l'été, moi, j'aurais toujours envie de faire la même chose? C'est ça. Donc, c'est dans ce lâcher-prise et le fait que c'est pas qu'on oublie qu'il y a demain, mais c'est juste que tu adores aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je dis, en fait. Je croque la vie à pleines dents. Ouais. OK? On est maître de notre vie, mais on n'est pas maître de notre destin. Exact. On peut faire des petites actions pour s'améliorer, mais on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais en tout cas, il faut faire notre part du job. Exactement. OK? Moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, je dis, mais moi, j'ai pas le temps, moi, OK, très bien. Qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Se plaindre, passer pour la victime, c'est tellement simple. Ouais. C'est la victimisation. J'étais dans la victimisation. Ouais. Moi, j'ai pas réussi. Moi, tout le monde se cache derrière des prétextes. Mais est-ce que tu as donné ton 100%? Si demain, ton manager te demande que le surlendemain, il faut qu'il ait dans sa boîte mail ta présentation, tu vas travailler toute la nuit pour pouvoir déposer, envoyer ce courriel. On est bien d'accord? Exact. Il faut être le manager de soi. Exactement.
et être autant exigeant avec soi. Mm. Pas dans le... Il faut pas être non plus maladif, mais pourquoi? Pourquoi pas moi? Mhm. Pas dans la jalousie négative, mais Oui, dans la oui, oui, jalousie oui, c'est... positive. C'est bien d'être jaloux. Mais pourquoi moi? Mais sois jaloux dans le bon sens, en fait. Mhm. Pourquoi moi? Dépasse-toi. Il faut que tu sois meilleur qu'hier. Moi, le Ouais. jour où j'ai appris, c'est quoi meilleur qu'hier? Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Mm. On parle de beaucoup de domaines. On nous a pas enseigné le digital à l'école. Exactement. Ouais, je suis diplômée 2012, hein, j'ai un master promo 2012, mais entre-temps, le monde du marketing a évolué. Exactement. Est-ce que j'ai attendu que ça vienne vers moi? Non, mais j'ai cravaché comme une dingue les nuits pour pouvoir apprendre. Moi, quand les gens me connaissent un peu mon quotidien, ils me disent: «Mais t'es folle, Rym? Mhm. T'es folle?» Oui, oui. Aujourd'hui, c'est 80% de travail pour seulement 20% de résultats. Ouais. Demain, je vais changer la donne. Ça va être 20% de travail et 80% de résultats. Et je sais que ce jour arrivera. Exact. Tu vois? Donc, en fait, cet épisode de la vie, quand bien même il est dur, mais il a été bénéfique pour moi, pour la rime de demain. Ouais. Et cette force, je sais pas d'où elle vient, Sarah. Je peux pas te l'expliquer. Mais elle est là. Et mes enfants, les enfants de mon entourage, les personnes qui me suivent, remarquent cette force et cette résilience, justement, et veulent faire pareil. Ça y est, Exactement. ma mission, elle est là. Ça y est, Exactement. j'ai fini. Mm. C'est pas les dollars, c'est pas... Je veux pas m'enrichir, hein. Si aujourd'hui, je m'enrichis par le partage, c'est bon. Exactement. J'ai pas envie de rouler en... J'ai pas en Ferrari. Pas du tout, j'ai pas envie... Être millionnaire, pour moi, c'est être millionnaire de partage, de connaissances, de rire. Parce que demain ou après-demain, j'ai enterré ma fille. Qu'est-ce qu'elle a ramené avec elle, ma fille? Rien. Mm. Son histoire est restée. Exactement. Construisons nos propres histoires. Exactement. Et advienne que pourra. Ok, tu veux te lancer demain? Lance-toi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ah, ben je travaille. Tu t'es réveillé à quelle heure? À 7 heures. Ben réveille-toi à 5 heures. Exact. Ok. Et c'est ça aussi la notion du succès. Tu sais, le succès reste aussi une notion éphémère pour tous, parce que pour toi, aujourd'hui, comme tu dis, être millionnaire, pour toi, le succès, pour toi, c'est pas forcément lié à des effets extérieurs ou à de l'argent. Mhm. Et des fois, c'est ça ce que on oublie, parce que le succès et la réussite, ce n'est pas forcément, elle est liée à l'argent ou combien on fait par C'est mois, elle est aussi liée à notre propre développement. Mm. Qu'est-ce qui nous nourrit Et à drive et l'intérieur? Oui. vibre. Et en fait, tu sais, je sais pas comment te l'expliquer. Oui, j'ai été en agence après. Bon, oui, la vie m'a aussi réservé quelques surprises après. Donc, j'étais licenciée en étant enceinte de Rita. Je me suis retrouvée justement sans job, mais pas possibilité de pouvoir travailler en étant Ouais. enceinte, ce qui est parfaitement logique. Et dans cette douleur, je te jure, j'ai pas pleuré. Enfin, si j'ai pleuré par rapport au fait de tu t'es donné à fond dans ce boulot et finalement, tu vois les conséquences, mais tu te dis: «Mais OK, mon mari n'a pas aimé, mais moi j'ai lâché prise». Je dis: «Qu'est-ce qui va se passer? Mm. Attends». Et dans ce lâcher prise, des portes s'ouvrent. Ouais. Et là toutes mes copines, disent: «Rym, impossible que tu chômes. Tout ce que tu sais, tu vas nous aider». C'est commencé par là, ça a Mm. commencé par là. J'ai commencé la première, la deuxième, la troisième et je vois justement l'effet. Et ce que je dis, c'est que tout le monde mérite de bonnes strates. Exact. Tout le monde mérite cette folie créative. Et j'ai commencé justement à aider de fil en aiguille. Là, c'est 1000 personnes accompagnées. Je n'ai jamais recruté par CV. Mm. Tout ce que je partage sur les réseaux, ça a attiré les collaborateurs qui ont juste voulu faire partie de cette aventure. Je ne peux pas te dire si j'ai une agence. Concrètement, oui, sur les papiers, mais je délire. C'est des délires, en fait. On est ensemble. L'équipe sont tous connectés Ouais. parce qu'ils me ressemblent, parce qu'ils ont attiré par justement cette personne qui... Et justement, notre mission commune est égale à leur mission personnelle. Ouais.
Et c'est ce qui a fait l'effervescence. Je n'ai jamais recruté par CV. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 7 personnes. Wow. Et ces 7 personnes délire en fait, joue en fait chaque jour. Oui, enjoy. Ouais. On est en train de kiffer en fait, comme j'adore dire. On kiffe le moment présent. J'ai pas les horaires de bureau, j'ai pas. Et c'est ça ce qui plaît. Exact. C'est ça ce qui plaît. On fait du digital, on fait de la création de contenu, mais on s'amuse comme des fous. Et c'est cette folie que j'ai envie de partager justement. Et pourquoi je te raconte tout ça? Si aujourd'hui, chère personne, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, la première chose, c'est de trouver son why. Exact. Pourquoi tu es venu sur cette terre? Qu'est-ce qui te fait driver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et dès que tu découvres ça, ton ikigai, cherchez Ouais. ce que c'est l'ikigai, quand tu découvres ça, ça y est, c'est fini. Tu n'auras plus l'impression de travailler. Exactement. Exactement. Donc, moi, je passe des nuits. Hier, j'ai fait 3 heures du matin. Je me suis réveillée à 5 heures du matin parce que j'avais une stratégie à présenter ce matin devant un client. J'ai pas senti l'heure et pourtant, je suis pas fatiguée. Je sais que je vais être fatiguée, je vais dormir, j'ai mes jours de repos, mais c'est clivant. Ouais. Par exemple, mon équipe, comme je suis passionnée, donc l'équipe est passionnée, on est bien d'accord. Je les supplie de ne pas travailler les week-ends. Je les supplie de ne pas être là pendant les jours fériés. Ils n'en font qu'à leur tête. Je leur dis, ne venez pas vers moi me dire, je vous ai fait travailler un jour de repos. Hein. Elle me dit, toi, reste tranquille, va faire ton personal branding, nous on s'occupe de... Tu vois, c'est quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu attires des personnes passionnées et que tu travailles dans un climat non toxique, parce que je me suis aussi jurée de ne pas être comme les personnes qui m'ont recrutée, justement. It's easy. Exactement. C'est facile. C'est facile. Tellement que quand tu es aligné. C'est ça. Et quand on va dire, tu respectes aussi ton âme. C'est vraiment ça, moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand tu respectes tes désirs profonds de ton âme, tu t'honores à l'intérieur de toi, ben, la vie, elle t'honore aussi. C'est ça. Ben, Rim, écoute, c'était une magnifique discussion. J'adore. Je pense qu'on allait rester toute une journée. On n'allait pas s'enlacer. Mais avant de clôturer cette belle discussion, j'aimerais que tu nous donnes un mot de la fin pour toutes les femmes aujourd'hui qui nous écoutent, qui traversent peut-être des défis ou qui ont rencontré des défis ou qui vont certainement rencontrer des défis parce que oui, on les a rencontrés, mais la vie, elle est faite de hauts et des bas, donc c'est sûr et certain qu'on rencontrera d'autres défis, d'autres genres. Qu'est-ce que tu leur diras aujourd'hui? On vit dans un pays qui a une météo assez particulière. On est bien d'accord. Oui. En tant que nouvelle arrivante, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre justement cette météo. La vie est ainsi. Il y aura des orages. Il y aura des éclairs, des perturbations, des journées Mais à côté, il y a des arcs-en-ciel. Il y a du soleil. Il y a du beau temps. N'ayez pas peur d'avoir mal. N'ayez pas peur de souffrir. Pleurez. Exprimez votre douleur. Mais croyez-moi que derrière chaque obscurité, il y a une lueur de lumière. Waouh, quelle sagesse. Merci beaucoup, Rim, pour ton authenticité, ta joie de vivre, la passion que tu dégages. Et merci de nous avoir partagé avec bienveillance, avec une grande ouverture ton histoire. Merci à toi, Sarah. Merci.